Ouh, que c'est gentil. Oh mon Dieu, que c'est gentil. Oh, que c'est gentil. Ah, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur TF1. Bonjour. Alors, la semaine prochaine, jeudi, très précisément jeudi 17 avril, c'est la fête des secrétaires. La fête des secrétaires. Alors nous allons accueillir des patrons et leurs secrétaires qui, rien que pour nous, vont dépasser les 35 heures. Dans secrétaire, n'y a-t-il pas le mot secret? Et dans patron, le mot pater, le père, le modèle. Tout. Nous allons tout savoir sur leur intimité au bureau. Week-end spécial patron-secrétaire et bonne fête par avance à toutes les secrétaires. Accueillons tout d'abord Muriel et l'ami Francky. Vous êtes la secrétaire. Il est sympa avec vous. Il est génial. Il est génial. On va voir ça tout de suite. Monsieur le directeur, sans même le savoir. Isabelle et Alain, secrétaire et patron. C'est un gentil patron ou pas? On va voir ça. Bonjour, monsieur le directeur. Elle est secrétaire et c'est la patronne. Accueillons Valérie et Vanessa. Embrassons-nous. D'ailleurs, c'est qui la patronne? C'est vous. On va voir ça tout à l'heure. Et enfin, c'est une super secrétaire. Je pense que c'est un super patron. Accueillons Nathalie et Monsieur Patrick. Oh, avec sa secrétaire au bras, que c'est chic. Les amitiés. Bonjour à vous. Bienvenue. Oh, il y a de la secrétaire dans l'air, il y a du patron également. Tous les week-ends sur TF1, l'on s'amuse et l'on s'amuse bien. Allez les filles. Vous êtes prêtes? Jack Chilo, rock! Alors, je voulais juste vous dire, parce que ce n'est pas évident de venir avec son patron à la télé, mais vous remercier tout d'abord sincèrement d'avoir joué le jeu, parce que c'est pas évident. C'est vrai que, Patrick, quand on vous regarde, on voit tout de suite que vous êtes monsieur le directeur. Absolument. Directeur de quel genre de société? Une société d'informatique. Société d'informatique. Bien. Les défauts de votre patron, Nathalie Son humeur parfois. Ah, quel genre d'humeur a-t-il alors Oh, ben, quand il n'est pas très réveillé le matin. Le matin, il est un peu... Alors, le matin, comment il est? Quand le patron arrive, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui faire plaisir, alors? Eh bien, si... On voit tout de suite s'il a passé une bonne nuit ou pas. C'est-à-dire, à quoi vous le voyez? Attendez. Je dirais, quand il est grognon, il vaut mieux ne rien dire. Il vaut mieux rien dire. Bien, très bien. Sa qualité première? Merci. C'est comme ça, c'est fait. Le défaut, Patrick, de Nathalie Oh, je sais pas, elle en a pas beaucoup, mais disons qu'elle est peut-être pas très à l'heure, quoi. Elle arrive pas très à l'heure. J'aime bien le patron qui prend des gants. Elle est peut-être pas très à l'heure. Bien, ponctualité. Et sa qualité première pour être une secrétaire? Disponible. La disponibilité. Bien, merci à vous deux tout de même d'être venus. Et Valérie et Vanessa, même question, depuis combien de temps 5 ans. Depuis 5 années. Alors, les défauts de votre patronne, Valérie Elle en a très peu. Elle en a très peu. Elle est perfectionniste. Perfectionniste. Ah oui, le patron est perfectionniste. Le défaut de votre secrétaire, Vanessa? Dis-le. Elle a tous les défauts. Ça commence comme ça. Quel genre d'entreprise est... De la démolition. Dans la démolition? Ouais. Qu'est-ce que vous démolissez, en fait? On démolit ce qu'il y a à démolir, c'est-à-dire... Ok, c'est très bien, c'est très bien. Le matin, elle est comment, votre patronne? Bien, dispo.
On démolit, mais dispo. Oh, ouais, non. Non, non, on s'entend bien. ça Non, va, non, non, c'est- ça va. Non. Pas de problème. Depuis 5 années, pas de problème. Depuis 5 années, Bien. ouais. Nous accueillons également Isabelle et Alain qui sont ici présents. Bonjour. Isabelle. Bon, alors il a un défaut de toute manière. Aucun. Non. Aucun. Aucun. Il est parfait, je vais garder ma place. Ah oui, Elle est bien. elle est bien. Bien. Isabelle, ça fait combien de temps vous deux? 2 ans. 2 ans. Quel genre d'entreprise? Une agence de publicité. Agence de pub. Alain, vis-à-vis d'Isabelle, les qualités premières pour une secrétaire, c'est? Elle a toujours le sourire Oui. et elle est toujours disponible. Elle a juste un petit défaut. Ah. C'est qu'elle a jamais voulu venir en mini-jupe au bureau. Mais je ne désespère pas, ça fait que 2 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ce patron? Non, Est-ce que mini. vous êtes déjà venu en mini-jupe au bureau? Oui, Il est déjà venu en mini-jupe au bureau? kilt. Comment ça, vous êtes venu en kilt? C'était un jour... Non, c'était pas un jour, c'était un soir. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire? C'était une soirée déguisée. Oui? Et vous aviez un kilt? Et j'avais un kilt. Tout le monde se pose la question. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que c'était un kilt irlandais, pas écossais. Quelle est la différence entre un kilt et un... C'est que avec le kilt écossais, Oui. il manque quelque chose dessous, et avec le kilt irlandais, voilà. Je comprends. Nous accueillons également Muriel et Franck. Alors, je vais poser la question à Muriel. Quelles sont les qualités chez un patron, à votre avis? Qu'il soit gentil avec sa secrétaire. Tac, 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 tac. Les qualités d'une secrétaire pour vous, Franck? Qu'elle soit disponible, efficace et ponctuelle. Disponible, efficace et ponctuelle. Rapport à ce que vous disiez, Patrick, vis-à-vis de la ponctualité avec exemple. Nathalie. Par Vous exemple. voyez ce que je veux dire. Mais Nathalie, vous allez faire un effort. Oui. Vous arrivez avec combien de retard, généralement? 5 minutes, 10 minutes. Ah oui, il est tatillon hein, quand même. Hein. Regardez-le avec son petit boucle. On dirait Régis Laspalès. Un peu. Ah, maintenant que je le vois. C'est vous qui voyez. Oui, mais c'est vrai un peu. Voici les potes. Bonjour Noémie, un petit bisou. Mouah. Le petit bisou de Nolulu quand même pour commencer, qui accueille bien sûr la première question. Vous connaissez bien sûr Is No Good qui veut être calife à la place du calife, patron à la place du patron. Vous connaissez bien sûr l'expression. Justement, la question s'y rapporte. Sur 100 Français, combien aimeraient être calife à la place du calife? Bonjour, mon cher Jean-Luc. Hello, my dear Beryl. Je voulais dire que Is No Good et le calife, c'est une bande dessinée de Tabari. Le calife s'appelle Haroun El Poussa. Aaron El Poussa. Ils ont le sourire tous les deux, Muriel, Franck. On a mis 50. Ah, faut le dire, non? Bah oui. 52. En fait, il faut le dire, à un moment donné, il faut se lâcher. 52. Isabelle Alain, calife à la place du calife. 65. 60. Ah, calife. Patron à la place du patron. Valérie, vous aimeriez bien être patronne, vous? Pas du tout. Pas du tout. J'adore votre coupe de cheveux. On vous voit, on vous découvre. C'est un peu bobtail. là. Calife à la place du calife, vous avez répondu? 38. D'accord. Voyons Nathalie avec son patron. 75. Alors là, apparemment, vous poussez le bouchon hors des limites. Les Français ont répondu désir être calife à la place du calife, à hauteur de... Eh ben écoutez, 37, Valérie et Vanessa. La démolition se porte bien. Malheureusement, oui, Nathalie et Patrick... J'ai une question, Nathalie. Oui. Le matin, lorsqu'il arrive, si vous aviez à comparer votre patron à un animal, Le lion. le lion. Vanessa, pour votre secrétaire, un animal, parce que moi je l'ai dans la tête, hein, mais Non, c'est pas ça. vous la compareriez à quel animal? Un gremlins. C'est pas un animal, ça. Parce que je mange tout ça. C'est un gremlins. Elles sont mignonnes toutes les deux, alors. Hein.
Si vous aviez un surnom à donner à votre patron, Isabelle. Un ours? Un ours. Ce serait sympa. Quoi que c'est sympa, Winnie l'ourson aussi. Bah pour vous. voilà, c'est dans ce sens-là, c'est pas... Oui, c'est mignon. Muriel, votre patron, il vous fait penser à quoi le matin? Un petit chat. Un petit chat. Il est Un petit- adorable le matin. Un petit chat. 1m95, vous faites petit chat. Oui, mais petit chat gentil. La question va nous parler de drôles d'oiseaux. Mon truc en plus d'oiseaux, d'animaux. Quelle est en mètres, Mon truc en plus la longueur des plumes d'oiseaux les plus longues du monde? En mètres. Jean-Luc, on pourrait croire que c'est le pan ou l'oiseau paradisier. Il n'en est rien, ce sont les plumes de la queue de l'onagadori, coq japonais. Onagadori. Isabelle, l'oiseau, les plumes, vous les avez évaluées, si je puis me permettre? 4. 4 mètres. Bien, 4 mètres, les plus longues plumes. Valérie, Vanessa, vous les avez évaluées à... 13 mètres. C'est vous qui voyez. À ce propos, Patrick. Patrick, c'est à vous de répondre. 4 mètres, nous, on a mis. 4 mètres de plumes, tout comme donc Isabelle et Alain. Bien. Quant à Muriel et Franck? 5 mètres. 5 mètres. Alors, en mètres, les plumes d'oiseaux sont à... Eh bien, 10 mètres. Valérie, Greenwich et Vanessa sont les plus proches. 10 mètres, cela semble énorme. Oh, on va perdre Patrick et Nathalie. Je suis désolé, mais vous allez apprécier, je pense, ce cadeau, Patrick, parce que nous allons offrir à votre secrétaire, mais également à vous-même, un radio réveil CD. Elle sera à l'heure. Elle sera à l'heure. Pour sortir de votre sommeil, quoi de mieux que ce radio réveil? Oh, vous mettez vos CD et ce sont eux qui viennent vous réveiller. Sympathique. Très, très. Bien. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà offert un cadeau à votre patron ou pas du tout? C'est déjà arrivé ou pas? Non, pas Non. spécialement. Non, je pose la question pour savoir. Et vous-même, est-ce que vous avez déjà fait un cadeau à votre secrétaire? Non, non. Non. Parce que vous savez que jeudi prochain, donc effectivement, c'est le 17 avril, fête des secrétaires. Je compte sur vous pour lui offrir un petit bouquet. Absolument. Et je vous en remercie, ça va faire bien plaisir. Vous restez avec nous. Un cadeau déjà offert, Valérie, à votre patronne Oui. Oui. Pour la naissance de ses enfants, pour son anniversaire, oui. Des petits cadeaux. Oui, des petits cadeaux comme ça, ouais. Et vous-même, elle vous en a... Bien sûr, ouais. Pareil, des petits cadeaux, ça entretient bien sûr les relations professionnelles. Isabelle, déjà un cadeau à votre patron? Oui, pour son anniversaire. Et vous, Alain, un petit cadeau Oui, également. Genre L'occasion d'un anniversaire, un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. Jeudi, vous pensez à la fête des secrétaires, hein, ça nous fera plaisir. Franck, déjà un petit cadeau offert à Muriel? Oui, très régulièrement, retour de vacances, anniversaire, des fleurs. Oh là là! Monsieur est mignon comme ça. Il part en voyage, il nous ramène un cadeau. Il vous ramène un cadeau? Oui. À chaque fois qu'il part en voyage? Bah là, ça fait déjà 3 fois, ouais. 3 voyages, 3 cadeaux. Mais écoutez, ça se voit qu'à la télé quand même. Mais alors, bravo, vous êtes un bon patron. En parlant de cadeaux, nous allons parler de diamants. Écoutez bien la question, elle n'est point évidente. Quelle est, en degrés Celsius, la température à laquelle fond un diamant? Vous savez que si vous faites brûler une feuille de papier, vous obtenez un résidu noir, c'est du carbone. Eh bien, le diamant, c'est également du carbone, mais qui n'a pas du tout la même structure. Sous l'effet à l'intérieur du sol, ce carbone se cristallise et devient du diamant. Et autre chose, c'est très dur, le diamant. Vous pouvez couper du verre avec le diamant, et pourtant, il peut fondre. C'est ça qui est extraordinaire. Bien. Valérie, Vanessa, vous répondez 1000 degrés. 1000 degrés. Isabelle et son patron Alain, tous les deux 400. 400 degrés. Muriel et Franck 1000. 1000 également. En fait, un diamant fond à 3550 degrés. Bravo pour les 1000 que vous êtes.
Et Isabelle Alain, il leur restait qu'un pote et ils vont partir malheureusement. Je suis désolé. On va vous offrir tout de même, parce que c'est vrai que pour être venu ici, cela vaut le coup. Attention, la marche vous offre un magnétoscope chacun. Pour regarder en accéléré ou au ralenti les plus belles images de la vie. Voici pour vous Cash, le méga top des magnétoscopes. Merci à vous, bien sûr. Et puis nous allons continuer parce que ils ont fait un sans faute. Valérie et Vanessa, la démolition, l'entreprise est avec nous, bien sûr. Et de l'autre côté, eh bien, nous aurons Muriel et Franck, le sympathique patron qui offre des cadeaux à ses employés. N'oubliez pas de vous inscrire. Même le week-end, ça marche. 0897 66 4000. Vous le savez, vous pouvez peut-être gagner 1000 € si vous êtes tiré au sort. Quoi qu'il arrive, 500 € vous seront gracieusement offerts. Il y a également les SMS. Ça marche le week-end. MARCHE sur votre clavier. Vous envoyez le tout au 62 500. Mes amis, il est venu le temps de la question code. Et là, c'est vrai qu'on ne se connaît pas assez. En parlant de câlin, est-ce qu'il y a un endroit, mais alors complètement fou? Je dis bien un endroit, on parle de câlin. Vanessa, qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Non, rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un endroit complètement fou où on parle de câlin ou, Oui, non, j'ai compris. Est-ce que vous, madame la directrice... Bureau. Au bureau? Valérie, y a-t-il un endroit un petit peu où c'est au bureau? Non. Qu'est-ce On va qu'il y a tous se retrouver au bureau. Non mais je sais pas, un endroit un peu fou. Ouais. Ouais. On peut juste dire le... Ascenseur. On en est bien sûr dans les confidences. Muriel, un endroit un petit peu insolite ou... Sur la plage. Oh, sur la plage. C'était quelle plage? Dans le Midi. Plage dans le Midi. Bien. Vous avez des enfants? 2. 2 enfants. Et Franck, vous là-haut, tout là-haut. Une cabine téléphonique, c'est pas mal. Je vous conseille. Cabine téléphonique? Idéalement avec quelqu'un au téléphone. C'est-à-dire... Enfin, vous faites pas l'amour avec la personne qui est au téléphone, j'entends. Attendez, expliquez-moi. C'est-à-dire que vous étiez... Allô, oui, bonjour, Voilà. machin. Et pendant ce temps-là... Pendant ce temps-là. C'est pas vrai. Attendez. Qui était au bout des fils? Je peux pas vous le dire. Bien. Voici la question coquine. Salut les filles! Et la question coquine nous dit à midi, sur 100 femmes, combien aimeraient faire l'amour sur un lit qui grince? Qui aiment faire l'amour sur un lit qui grince. C'est-à-dire que ça leur donne des... Ah, tiens, voilà l'homme de fer. 20%. 25%. Valérie, 25. Ouais, 25. 25 qui aiment faire l'amour sur un lit qui grince. Bien. Vous, Franck, sur un lit qui grince, ça vous dit le lit qui grince ou pas, vous? Non, pas trop, non. Pas trop, c'est déstabilisant? Un peu, ouais. Ok. Surtout s'il grince pas fort. On s'entend pas. Bah oui. Plus ou moins, c'est la question. Vous nous dites? Moins. Moins. Et les femmes qui aiment faire l'amour sur un lit qui grince sont à hauteur de 11, c'est moins, oui, tout va bien.
Alors, on va parler des petits tics du quotidien. Muriel, est-ce que Franck a un tic qui revient Non, en fait, il fume. Ah, C'est quelqu'un qui fume. Et dès qu'il a une petite pression, il prend une cigarette. Pas pour la fumer longtemps, hein, il tire de taf, il l'écrase. Mais ça, c'est un de ses tics, oui. Bien. Tic de secrétaire, Franck, Muriel? Il y a quelque chose qui m'énerve, c'est qu'elle cache les fournitures. Donc quand je les cherche, elle est souvent partie et je les trouve pas. Et le lendemain, elle me fait « Mais si, ils sont cachés comme ça, je sais où ils sont. » Oui, Sauf ça que part quand moi trop j'en ai vite. besoin, je les trouve pas. Voilà. Elle cache ses fournitures. Voilà. Oui, Bah écoutez, ça fait combien de temps que vous êtes secrétaire dans la vie, Muriel? 17 ans. 17 ans de secrétariat. Eh bien écoutez, vous aurez bien mérité un petit cadeau, mais jeudi prochain, le 17. Vanessa, Valérie a des petits tics. Elle n'arrête pas de grignoter? Toute la journée. Mais on l'appelle Pac-Man. C'est un peu ça, oui. Un petit peu ça. Bien. Valérie, tic de patronne, Vanessa? Je sais pas, ouais. J'adore que vous la regardez comme ça. Voyons, vous avez un tic T'as quoi? C'est vrai, t'as quoi? T'as quoi comme tic Oui, elle a toujours la main dans les cheveux. Comme Vous, moi. non. Si. Un petit coup. Non, mais je le vois plus sur elle, parce qu'en fait, on se rend plus compte sur les autres, quoi. Ah oui, obligatoirement. Voilà. Bien. Et c'est vrai qu'elle a toujours la main dans les cheveux, ouais. Question suivante va nous parler de café. Ay, sombrero. De combien de grains de café différents se composait le mélange qu'exigeait le compositeur Beethoven? Expliquez-nous, parce que là, c'est effectivement quelque chose de bien précis. Il exigeait un nombre de grains de café. Oui, un mélange Oui. se composant d'un certain nombre de grains de café, tous différents, d'une provenance différente. Chaque grain était un type de café. 27. 27 grains de café. Valérie, Vanessa, hein? Je dirais peut-être mais plus, mais alors un tout petit peu plus. Regardez comment elle est, la secrétaire. Plus, mais un tout petit peu plus. Ouais, mais vraiment un tout petit peu plus. La réponse est de 60, c'est beaucoup plus. Vous égalisez. Jusque-là, tout va bien. Nous allons parler de fêtes, de sorties. Dernière fête au bureau, ça s'est passé, Muriel. Une petite fête, quelque chose, non? Franck a le déguisée. sourire. Comment? On a fait une soirée déguisée. Soirée déguisée. Et Franck était déguisé en? Superman. C'est vrai que vous avez un peu le côté Christopher Reeves, comme ça, hein? Un petit peu, hein? Quand même, vous êtes son nom, super patron. Et Franck, Muriel était déguisé en? En martiniquaise, elle était très jolie d'ailleurs. En martiniquaise. Bien. Avec le petit doudou au-dessus, là? C'est pas vrai? Si. Bien, très très bien. Valérie et Vanessa, Nous, c'était le barbecue de la fin d'année, ouais. barbecue de fin d'année, donc un petit barbecue. Chaque année, on fait un barbecue Ouais, tous les ans. pour tous les employés. Bon esprit, Super. dans la démolition, tout va bien. Ouais. Bon, la question suivante est sur 100 Français, combien sortent au moins un soir par week-end? Minimum un soir par week-end sur 100 Français. Ouais, 55. 55. 55 sortent tous les week-ends, un soir par week-end. Muriel, Franck, plus ou moins? Avec l'audimat qui réalise TF1 le samedi soir, moi je dirais moins. Vous diriez moins. Est-ce moins, comme l'ont déclaré Franck et Muriel? 14 même, c'est beaucoup moins, bravo. Jusque-là, monsieur le directeur, tout va bien. On commence à se rapprocher du suspense. Muriel, si là, puisque c'est la fête des secrétaires bientôt, vous aviez une demande à faire pour améliorer vos conditions de travail à Franck, devant la France entière, allez-y, hein, vous pouvez y aller, parce que là, il y a... Muriel, quelle serait cette demande? Cher patron, virgule. Cher patron, je prendrais bien son bureau. Valérie, si vous aviez quelque chose à demander à votre patronne, là, devant la France? Bon, pas grand-chose. Un petit écran 21 pouces, un nouveau fauteuil.
Le truc normal. Le truc de la vie, quoi. Le truc de la Banal, vie, quoi. normal. Bah, attendez, pour la fête des secrétaires. Faites une lettre. Ah, elle a une petite lettre. Elle est très patronne. Hein. Bien, la question suivante nous dit à quel âge fut guillotiné Robespierre? Ouh. C'est la question. Maximilien. Et il fut guillotiné le 10 Thermidor de l'an 2, soit le 28 juillet 1794. Ah, on connaît ces démêlés avec Danton, n'est-il pas? Il est. Ah, ah. Muriel et Franck? 32 ans. 32 ans. Robespierre, J'irai plus. Ouais. vous diriez plus avec votre... comme ça... Fut-il guillotiné après 32 ans, donc plus, comme l'ont déclaré les filles? 36 ans, bravo, vous égalisez. Ouh là là. Et là, il va peut-être y avoir un os pour deux d'entre vous. Question os pour la question en ors. Combien y a-t-il de formes différentes d'os dans le corps humain? Qu'est-ce qu'une forme pour exemple? Exemple, un os long, le fémur. Le fémur. Le fémur. Je connaissais le fébur, mais Oui. c'est pas le fémur. Valérie, Vanessa, combien de formes différentes d'os? Une quinzaine. De forme, pas d'os. Une forme, donc les Pas os, combien les os d'os, longs, combien de les formes longs d'os. os. Effectivement, Ah. pas de nombre d'os, mais de forme d'os. Quinzaine, ouais, 15, 20. 15. 15 formes différentes d'os. On sait pas trop. Muriel pense moi, je vais la rejoindre. C'est bientôt la fête des secrétaires. Donc si on gagne, ce sera grâce à elle. Et si on perd, ce sera grâce... Enfin, à cause de moi, parce que j'aurais pas pris l'autre décision, on va dire. Il est bon ce patron alors. Donc nous mettons moins. Secrétaire, Muriel, il vous a suivi. Alors, vous disiez os long, genre le fémur. Exactement. Ensuite, Os court. Pas os court, os court. Os court. au secours, j'ai besoin d'amour. Pardon, excusez-moi. Exemple, les vertèbres. Ah, les vertèbres sont des os courts. Les os plats, comme les omoplates. Et non pas les œufs au plat qui n'ont rien à voir. Absolument pas. Bien sûr. Et c'est tout, il y en a 3. Muriel et Franck, regardez qu'ils sont mignons. Le patron et sa secrétaire, mais que de bonheur à la télé en ce week-end. Bravo. Et je voudrais que nous fissions. Alors, en attendant l'écran 21 pouces, eh bien nous allons vous offrir un lecteur DVD portable à chacune. C'est un très très beau cadeau. Pour regarder un DVD quand vous le voulez et où vous le voulez en le relookant comme tu le voulez, voici pour vous un lecteur DVD portable et relookable incroyable. Merci à toutes les deux. Et puis continuez bien dans la démolition avec autant de bonne humeur. La bonne humeur, il y en aura en compagnie de Muriel et Franck. Nous commençons bien sûr par un cadeau traditionnel qui est celui des 250 € pour vous. Nous montons ensemble pour tenter bien sûr 500 € sur le premier palier. Quand il n'y aura plus que des murs en face de moi, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Parlant de Haute-Savoie, nous allons parler du reblochon. Vous connaissez le reblochon, super patron? Oui. Le reblochon, le fameux. C'est même délicieux. C'est même délicieux. C'est un fromage. Il est produit à partir du lait de la première ou de la deuxième traite. Waouh, que c'est dur. Première, on dit On dit première. Première traite. Première traite. Première traite. Alors, tout sur la traite. La traite? Oui. Oui. Reblochon est un fromage savoyard et le mot reblochon vient du verbe reblocher Oui. qui signifie traire une seconde fois. Et c'est Aïe, avec le aïe, deuxième aïe, lait que les Savoyards produisent le fromage. Alors ça, et on en apprend tous les midis. On garde les 250 €.
En revanche, on va tenter bien sûr 500 sur la marche. Nous allons parler de la dernière séance. Bonne nouvelle! C'était du Michel. Jean-Pierre Mariel? Jean-Pierre Mariel. Mais Jean-Pierre Mariel, quoi. C'est son anniversaire aujourd'hui. Quel âge a-t-il? 67 ans ou 71 ans? Jean-Pierre Mariel. On s'excuse si c'est pas ça, mais on pense 71. Vous vous excusez si c'est pas ça? Bah oui, pour lui. Ah oui, pour lui. Ah oui, pour lui. 71 ans. Jean-Pierre Mariel. Eh ben, la réponse juste après la pub. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Jeudi prochain, c'est la fête de secrétaire. Figurez-vous que nous avons une super secrétaire aujourd'hui en compagnie de Muriel. Et de notre super patron, Franck. Le patron de Muriel. Et si nous entendons Monsieur Cinéma, la question est sur Jean-Pierre Mariel. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Bonne fête, Monsieur Mariel. 67 ou 71 ans. Vous avez décidé, juste avant cette pause, de... 71. 71 ans. Est-ce la bonne réponse pour 500 €, mes amis? Oh, mais oui! Nous vous offrons 500 €. Et nous tentons 1000 € sur la marche suivante. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. On retourne sa veste. Je retourne ma veste. Alors nous allons parler de gouvernement français. Tant qu'à faire, retournons notre veste. Le gouvernement français actuel est composé de 6 ou 12 secrétaires d'État. Secrétaires d'État qui font partie du gouvernement comme les ministres, mais ne siègent pas au Conseil des ministres. J'ai un doute, je pense pour 12, mais sans aucune certitude. Je pense pour 12. Nous pensons 12. Nous nous retournons vers le standard. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Oui, allô? Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Qui va donc là? Céline. Oui. Céline, je me permets de vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end. Merci, à vous aussi. Et de vous offrir par de la même 500 € car vous avez téléphoné Merci. au 0897 66 4000, donc vous êtes récompensé. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec les secrétaires d'État, tout comme l'a formulé Franck, pour 12 secrétaires d'État au gouvernement? Oui, moi je suis d'accord avec Muriel et Franck pour 12 secrétaires d'État. Bien. Alors, tous sur les secrétaires d'État, y en a-t-il 12? Mais oui! Oh, c'est super. Oh là là! C'est super. Je Oui. vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup Jean-Luc. Que rajouter de plus, Céline? Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Au revoir. Au revoir. Et tout va bien pour vous car nous vous octroyons également 1000 € que vous avez bien mérité. Et l'on tente de quintupler, bien sûr, la mise sur l'ultime palier. Voici maintenant tout de suite pour 5000 € sous les caméras de Dédé de Lyon, alias Didier Fraisse. La porte s'ouvre. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. On arrive en ville. Sympa pour la fête des secrétaires. Vous voyez? Ça fera un beau cadeau, c'est sûr. Attendez, on va pouvoir en offrir des fournitures et plus les cacher. La question est toute simple. En France, quel pourcentage de la population vit en ville? Vous avez bien compris la question, tout va bien.
pour 5 000 €. 57% de la population vit en ville. 67. 77. Ou bien sûr, de 10 en 10, 87% vit en ville. Une idée? On ne peut pas dire le maximum, peut-être 77%, mais... Je pense à 67. Vous, Muriel, dans un premier temps, J'aurais dit peut-être 77%, mais est-ce que Franck vous suit sur 77? Entre 77 et 67. Alors, vous pouvez changer après. Hein, Oui. donc, vous optez pour une première réponse. Après, on se retourne vers le public, on demande l'avis général et vous pourrez changer. Est-ce que l'on valide cette première réponse qu'a formulée Muriel? Oui, oui, on lui fait confiance, pas de problème. 77. Jusque-là, tout va bien. Nous nous retournons. Donc, collégialement, si vous êtes d'accord avec la réponse formulée, il y a 5 000 €, vous êtes prié de vous lever maintenant. Ils ne sont pas nombreux, il n'y a... Oh, je me permets, vous n'êtes pas la majorité. Merci infiniment. Vous pouvez vous rasseoir. Attention, c'est important. Vous avez maintenant la tendance globale. Et là, vous avez votre sort entre les mains. Je crois qu'il faut peut-être pas qu'on change d'avis. Qu'y a-t-il? Je crois qu'il faut peut-être pas qu'on change d'avis. Je crois qu'il faut peut-être pas qu'on change d'avis. Non, c'est vrai. 77, on garde? Franck. On garde. On garde pour Muriel et j'y crois, il n'y a pas de raison que ce soit pas ça. On garde Et puis pour si c'est Muriel. pas ça, c'est un jeu, et puis c'est pas grave. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Bon, ça y est, on a choisi 77. Les 3 quarts du public n'étaient pas d'accord, mais Non. on garde 77. C'est bien, on reste sur sa première impression. Première case que vous voulez dévoiler pour le suspense. Vas-y. 87. Y a-t-il 5 000 € derrière 87%? C'est peut-être bien celle-là. Y a-t-il 5 000 Jusque-là, ça va. Ça va? On se tient avant que je tombe. C'est vrai qu'il y a une petite différence de taille entre tous les deux. Oui, c'est vrai. Mais ça va. L'ambiance est bonne au bureau? Super. Super. Combien d'employés? Une quinzaine. Une quinzaine d'employés. Sans compter toute la distribution, l'impression. Bien sûr. Bah là, pour l'instant, vous nous faites une très très bonne impression, hein, je tiens à le dire. Deuxième case que vous voulez dévoiler pour 5 000 €. 57. 57, 57% de la population en France vit-elle en ville? La case se dévoile. Et là, tout se joue. Tu regardes pas? Dernière case qui maintenant va se dévoiler. 77% de la population vit-elle en ville en France? 5 000 € pour la fête des secrétaires jeudi prochain. Mais alors bravo! Un heureux patron et une super secrétaire aujourd'hui! C'est un réel plaisir de vous retrouver chaque midi sur TF1. Bon appétit, bon week-end!